marche pas avec la chair. Le christianisme marche avec l'esprit. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Même pour adorer, c'est son esprit. Pour chanter, c'est son esprit. Pour prier, c'est son esprit. Pour exhorter, c'est son esprit. Pour manifester l'amour, c'est son esprit. Pour faire toutes choses, c'est son esprit. Si c'était elle, tu avais cette capacité de détruire les autels, je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Je dis que quand tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu as revêtu le Christ, le pouvoir du diable ne fonctionne plus sur toi. Oh Seigneur, c'est pour toi ces acclamations, c'est pour toi ces louanges, c'est toi qui as fait toutes ces bonnes choses dans nos vies. C'est toi qui fais toujours ces bonnes choses dans nos vies. Et c'est pourquoi nous sommes là pour te dire merci, Père. Abba Père, nous te rendons grâce. Nous célébrons, Seigneur, l'œuvre de la croix. Car toutes ces choses, tu nous l'as déjà donné à la croix. Et nous venons danser, pousser des cris de joie. Alléluia, pour te rendre grâce. Nous sommes tellement reconnaissants, Papa. Tellement reconnaissants. Qu'est-ce que nous pouvons t'offrir, Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons t'offrir, Seigneur? Toi qui nous as tout donné, Père. Tout donné à ma Père. À la croix, tu as tout donné, Seigneur. Et nous sommes là pour être reconnaissants. Pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Parce qu'à la croix, tes mains ont été percées pour nous. Oh, Rababoche. Nous venons te dire merci, Seigneur. Car si nous sommes bénéficiaires de ta grâce, Seigneur, nous venons encore ce matin pour te rendre grâce. Pour l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Tu es digne de recevoir la gloire, car la louange, l'adoration, les paroles, Seigneur, nous viennent de toi. Et qui est comme toi, Jésus? Personne comme toi. Alléluia, car devant ton trône, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre. Ta parole, nous tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur. Dans les cieux, confesse que tu es Seigneur. Sur la terre, confessons que tu es Seigneur. Ton peuple assemblé ce matin confesse Jésus-Christ comme l'unique, le véritable, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, l'imbattable, celui qui règne à jamais. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte présence. Honneur à toi, le roi des rois. À toi, le roi des rois. Majesté à toi, le roi des rois. Père, nous te rendons la gloire. Reçois ce matin. Est-ce que des voix peuvent commencer à s'élever pour rendre grâce? Est-ce qu'il y a des cœurs reconnaissants, des enfants reconnaissants pour l'œuvre achevée de Christ dans nos vies? Merci Jésus. Merci pour ta présence. Oh Dieu, tu sais, tu es tout ce qui compte. Car quand je me regarde, je suis là pour te contempler ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. T'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Yeah. Tu es tout ce qui compte. Je viens t'adorer, Père, t'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui. Je veux t'adorer. Je viens t'adorer. Qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer. Je
toi ce matin. T'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qu'il me faut. Sans ta présence, je ne suis rien. Je veux t'adorer. Tu es tout. Oh, mais, tu es tout. Ah, oh, oh, ça. Je veux t'adorer. La oh, tu es tout. Tu es tout. Oh, Jésus. Tu es tout. Tu es tout. Je veux dire combien je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Toi, tu m'as tout donné. Tu es tout ce qui compte. Je veux te dire combien je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, Père. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Père. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout, Père. Je veux t'adorer. Nos cœurs s'élèvent pour t'adorer. Nos mains s'élèvent pour t'adorer. Car tu nous as tout donné à la croix. Tu t'es offert en sacrifice par amour, obéissant jusqu'à la croix. Tu as intercédé, tu as pris la place du coupable. Tu as pris ma place, Seigneur. Tu es venu et tu as marché, Seigneur, sur cette terre avec des gens, Seigneur, de mauvaise vie. Parce que tu es en train de me montrer, Seigneur, que Seigneur, c'était ma place que tu es venu prendre. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci mon intercesseur. Merci à mon sauveur. Merci pour tout ce que tu as fait. Je contemple ta présence. Je contemple ton amour. Je contemple la grâce. Et je suis tellement reconnaissante, Père. Ce matin, les mots me manquent. Est-ce qu'on peut l'adorer en esprit? Est-ce que des fois peuvent l'adorer? Oh, Rabayacheta. Ce matin, la forme du besoin de ton cœur ce matin. Il prend la forme du besoin de ton cœur. Il était père et mort. Laisse ton cœur. N'aie pas peur. Car il t'aime. Il est ton père. Il est tout ce
peuple de Dieu veut chanter pour Jésus et dit Alléluia. Tu es tout ce qui Alléluia. Jésus-Christ, acclamons Jésus, acclamons Jésus, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Pour nous remplir ce matin de la parole, acclame Jésus-Christ pour son serviteur, acclame Jésus pour son serviteur, alléluia, gloire à Jésus. Nous continuons d'acclamer notre Seigneur, nous continuons d'acclamer Jésus-Christ. C'est pour lui que nous sommes là. Dieu créateur du ciel et de la terre, nous te célébrons, nous te disons merci pour ton amour. D'un commun accord, Seigneur, nous sommes là, afin de pouvoir te rendre un culte de louange, un culte de célébration. Nous témoignons que tu es Dieu et tu le demeures. Et nous t'acclamons, Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses acclamer Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses l'acclamer. Quand tu l'acclames, acclame le bien. Quand tu acclames Jésus, acclame le bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre ces feuilles qui sont sur nos sièges pour que nous puissions ensemble lire, chanter pour notre papa.
pas le coussin qui recueille tes larmes, ni ton drap pour essuyer tes larmes, mais c'est son amour et sa grâce constant avec toi. Il connaît tes alarmes, il connaît tes défis et il a cette capacité de les régler au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous rejoindre à notre culte de célébration, à notre culte à l'honneur à Jésus-Christ de Nazareth. Je tiens d'abord à remercier l'ensemble de l'Église Grâce sur Grâce. Je crois que la semaine passée, nous avions eu beaucoup d'activités à l'Église, mais j'ai pu compter sur vous, sur votre présence depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Sans vous, il n'y aurait pas de cérémonie, sans vous, il n'y aurait pas de culte. Je tenais déjà à vous dire merci. Veuillez vous ovationner, s'il vous plaît. Effectivement, je le dis et je le répète, la première fois j'étais seul, mais aujourd'hui je n'étais pas seul lorsque j'ai reçu le révérend Jean Bosco Kindomba. Je pouvais me reposer sur vous. Sur tous les angles, je pouvais me reposer sur vous physiquement, je pouvais aussi me reposer sur vous financièrement. Vous avez été au rendez-vous à mes attentes. J'aimerais que vous puissiez encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Alléluia. Effectivement, nous avons nourri la venue de Jean Bosco, mais ce qui était en avant, c'était l'anniversaire de la mission. Je crois que l'année passée, lorsque nous avons fait l'inauguration du culte de notre chapelle, notre désir, c'était que le révérend Jean Bosco soit là. Mais on n'a pas pu. Donc, nous avons essayé de le faire venir cette année. Donc, ce qui était dans notre arrière-plan, c'était qu'il vienne voir le temple, afin de faire la consécration et de pouvoir ensemble rendre grâce au Seigneur. Et c'est comme ça que nous l'avons contacté pour qu'il vienne. Mais derrière cela, je ne savais pas qui devait faire mon ordination. C'est vrai qu'il m'avait déjà donné les appendices. Il m'a dit qu'il allait le faire. Mais ce qui était dans mon cœur, ce n'était pas ça. Et gloire soit rendue au Seigneur. Quand il est venu, il avait un autre témoignage et c'est comme ça qu'il a fait mon ordination en tant que docteur de la parole. Je pourrais même dire docteur de la grâce. S'il y a les docteurs de la loi, il y a aussi maintenant les docteurs de la grâce. Et j'étais vraiment très content et reconnaissant envers Dieu créateur du ciel et de la terre. À chaque fois que je passe un peu de moment avec lui, il y a comme des flashs qui reviennent dans mon esprit. Il y a 6 ans ou 7 ans de cela, j'étais dans mon salon, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, et j'étais en train de regarder ce prédicateur en train d'annoncer la vérité de l'évangile. Et j'ai commencé à rêver. Bien aimé, que personne ne t'empêche de rêver. Que personne ne puisse t'empêcher de désirer quelque chose. Parce que j'étais devant mon écran et j'étais en train de désirer ce prédicateur. Ah, s'il pouvait venir. Je ne pouvais pas imaginer que j'allais partager même le même pupitre que lui. Tu vois. Et ce sont ces choses-là que j'ai désirées dans mon cœur. Et la Bible dit, je te donnerai le désir de ton cœur. Ce verset s'est réalisé dans ma vie. Ne te laisse pas impressionner par ce que tu vois. Il faut savoir que l'ennemi de nos 5 sens, c'est ce que nous voyons. C'est nos 5 sens. L'ennemi de notre foi, c'est notre 5 sens. Ne regarde pas. Continue de poursuivre ton rêve. Ce n'est pas toi qui vas le réaliser, c'est le Seigneur qui va le réaliser. Toi, il faudrait que tu aies des projets. Toi, il faudrait que tu aies des désirs. Toi, il faudrait qu'il y ait quelque chose dans ton cœur. Lorsque le Seigneur envoie Abraham, il lève le regard, il regarde les étoiles des cieux et dit, telle sera ta postérité. Mais comment est-ce qu'il allait faire pour avoir cette postérité? Non, ce n'est pas une affaire d'Abraham, c'est une affaire du Seigneur. Quand tu regardes dans le sable, il dit, telle sera ta postérité. Mais il ne peut pas compter sur lui, parce qu'il n'a même pas un enfant. Mais comment est-ce que je pourrais avoir cette postérité? C'est pas possible. Mais ce Dieu qui t'a fait voir, c'est ce Dieu-là qui va te donner la capacité de pouvoir réaliser ça au nom de Jésus-Christ. Que personne ne t'empêche de rêver, que personne ne t'empêche de désirer ce que tu veux.
Celui qui va le faire, c'est le Seigneur Dieu créateur du ciel et de la terre. Et aucune personne ne pourra s'élever contre toi au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que j'ai désiré. Et ce désir-là s'est manifesté au nom de Jésus-Christ. Et il est venu, nous avons passé un moment formidable dans sa parole. Alléluia. Et voilà, nous reprenons notre activité. Amen. Nous allons prendre le livre de Luc chapitre 4, à partir du verset 16 au verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de qui? Lorsque tu essaies de prendre le témoignage, soit peut-être de Marc, le témoignage de Matthieu, je crois que c'est Matthieu, Marc et Luc qui ont donné ce témoignage-là, qui ont expliqué ce qui s'est passé. Tu vois? Et lorsqu'ils posent la question, n'est-ce pas le fils de qui? Le fils de Jésus. Quand tu vas voir Marc, il va plus loin. N'est-ce pas le fils charpentier? Mais on connaît son père. Mais on sait d'où il vient. Mais ce n'est pas lui le fils de Marie. Mais ce ne sont pas ses frères qui sont Simon, qui sont Jude, qui sont Jacques. Pourquoi ils posent ce genre de questions? Mais parce qu'ils sont étonnés. D'un point de vue physique, ils sont étonnés. Pourquoi ils sont étonnés? La Bible déclare que dans la bouche de Jésus se trouvaient des paroles de grâce. Il dit, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus-Christ. Sa renommée s'est accrue. Il y avait des signes, il y avait des miracles et des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Et ils étaient dans l'étonnement. Mais pourquoi ils sont dans l'étonnement? Ils sont dans l'étonnement parce qu'ils ont vu Jésus dans la dimension du fils de Joseph. Ils ont vu Jésus dans la dimension de la terre. Ils ont vu Jésus grandir avec eux. Mais ils le connaissent. Mais ils savent. Ce n'est pas la première fois qu'ils entrent dans une synagogue. Ce n'est pas la première fois que nous partageons un texte avec lui. Nous avons pour habitude de vivre, de marcher, de manger avec lui. Et nous connaissons sa racine. On connaît là où il est quitté. Donc quand ils posent la question, ils sont étonnés. Ils sont vraiment subjugués. Ils sont remplis d'étonnement. Mais comment est-ce que toi, des paroles de sagesse, des paroles de grâce, des miracles puissent sortir de toi, mais alors que nous te connaissons? Voilà pourquoi il y avait l'étonnement. Ils sont étonnés pourquoi? Pourquoi ils sont étonnés? Il y a un témoignage, avant d'aller plus loin dans le côté spirituel, il y a un témoignage physique
qui est là. Et quel est ce témoignage physique? La Bible dit qu'ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Déjà, sa renommée a commencé à prendre. Parce qu'avant même d'arriver là, il était à Capernaum. Après Capernaum, il était encore en Galilée. Donc, pendant qu'il faisait sa marche, son nom et sa renommée ne faisaient que grandir, ne faisaient que avancer. La Bible nous fait comprendre que l'homme juge à ce qu'il voit. Dieu regarde le cœur. Donc avant d'arriver dans la dimension de l'esprit, d'une manière physique, qu'est-ce qu'il voyait ou qu'est-ce qu'ils entendaient de lui? Ce qu'il voyait, c'est qu'il était rempli de grâce. Je comprends Jean, lorsqu'il était en train de parler de Jésus, il dit, nous l'avons contemplé comment? Nous l'avons contemplé plein de grâce et de vérité. Quel est le témoignage que tu portes en tant qu'enfant de Dieu? Lorsqu'on ne peut que t'identifier dans la naissance de ton père, c'est tout à fait normal que tu aies des genres de résultats. Normal. Mais lorsqu'on t'identifie en Christ, lorsqu'on t'identifie en Jésus-Christ, on doit aussi avoir un autre témoignage. Quel est le témoignage que tu portes en ce matin? Comment est-ce qu'on te voit lorsqu'on dit ton nom? Quelle est l'image qui règne dans le cœur de ces personnes? Oh! Mais comment est-ce que toi, un homme assez simple, le fils du charpentier, le fils du menuisier. Mais ici, les menuisiers, ce ne sont pas des gens qui sont vraiment... Lorsque tu es un peu aisé, on dit que tu es ébéniste. Sinon, quand on dit menuisier, on connaît déjà le niveau. Donc, qui s'était étonné à cause de ces paroles de grâce qu'il donnait? Il est né là-bas. Donc, s'ils sont étonnés maintenant, c'est parce que dans le cheminement du Seigneur Jésus-Christ, il n'avait pas encore déployé ces paroles de grâce. C'est parce que dans son cheminement, il ne l'avait pas connu sur cet angle. Vous comprenez? Parce que si on l'avait connu sur cet angle, il n'aurait pas posé cette question. C'est parce qu'on ne l'a pas connu sur cet angle-là. Tu viens de développer un autre niveau que nous n'avons jamais su. Donc lorsqu'il est en train de parler de la grâce, lorsqu'il est en train de faire des miracles, mais ces personnes-là sont ahuries, ces personnes-là sont étonnées. Mais c'est qui ce monsieur? Mais nous le connaissons, mais on l'a vu naître. Et la question monte dans le cœur. Comment est-ce que les gens qui sont autour de toi t'apprécient? Comment est-ce qu'ils te voient? Parce que nous répétons et nous proclamons toujours, si je vis, c'est qui vit? Et lorsque Jésus-Christ était là, rempli du Saint-Esprit, on a donné ce témoignage-là de lui. Il était rempli des paroles de grâce. Donc si c'est ce Jésus-là qui vit en toi, tes paroles seront remplies de quoi? De grâce. Les mains de Jésus-Christ étaient utilisées pour opérer des miracles. Les mains de Jésus étaient utilisées pour faire des signes, des prodiges et des miracles. Mais raison pour laquelle les gens se sont posés des questions. Bien, le jour que certaines personnes viendront se poser des questions, ce n'est pas mauvais. Mais n'est-ce pas cette dame-là qui marchait à la rue Princesse, lorsqu'ils seront en train de dire ça, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose qui est contraire de l'histoire ou de l'information qu'ils avaient de toi. C'est parce que tu rentres maintenant dans une nouvelle dimension. Voilà pourquoi ils sont dans l'étonnement. Mais ce n'est pas cette dame-là qui était à la rue Princesse. Mais pourquoi ils se posent la question? Parce que là où ils te verront maintenant, ça n'a rien à voir avec ton passé au nom de Jésus-Christ. Parce que là où ils vont te voir, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu as vécu dans ta vie passée. Parce que là où ils vont t'apprécier, ils vont voir un changement, mais un changement radical. Mais ce n'est pas cette dame-là dont il y a le venin dans sa bouche. Mais lorsqu'on a
apprécie maintenant sa manière de parler. On voit que sa parole est remplie de quoi? Mais est remplie de grâce. Lorsqu'on sera en train de dire, voici ce que tu as dit, les gens vont te poser la question. Je suis que c'est de ce frère-là qu'on parle. Je suis que c'est de cette soeur-là qu'on parle. Parce que moi, je ne la connais pas comme ça. Je la connais comme quelqu'un de compliqué. Je la connais comme quelqu'un de difficile. Je la connais comme quelqu'un d'invivable. Mais à cause du témoignage de notre Seigneur qui est en toi, ta vie va commencer à changer d'orientation. N'est-ce pas, fils de Joseph? Bien-aimé, ton père et ta mère sont allés ensemble. Tu es devenu un homme. Tu as des frères, tu as des amis. On sait comment est-ce que tu fonctionnes. On sait ce que tu manges. On sait ce que tu fais. Les coups bas, tu les as fait avec nous. Toutes ces petites choses-là, mais on l'a fait. C'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent me voir. Ah, mais c'est Patrice qui est là. Quand j'arrive au village, les gens m'appellent Teni Banani. Pourquoi Teni Banani? Parce que je devais mourir depuis longtemps. À cause de la maladie que j'avais autrefois. Tout le temps malade. Donc les gens sont étonnés. Ah, c'est lui qui est devenu comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il s'attendait à une mort subite. Il s'attendait à quelqu'un qui devait partir depuis longtemps. Mais ils sont fort étonnés de voir quelqu'un qui est devenu gaillard, robuste et maintenant docteur par la grâce de notre Seigneur. Donc ils sont étonnés. Ils sont même surpris. Mais quelqu'un qui ne pouvait pas s'exprimer devant nous. Quelqu'un qui ne pouvait pas exhorter. Aujourd'hui, il est docteur. Mais quelqu'un même peut-être qui n'était pas premier de la classe. Mais aujourd'hui, il enseigne même. Mais c'est étonnant. N'est-ce pas lui? Bien-aimé, lorsque le Seigneur te touche, il y a un changement qui se fait au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu rencontres le Saint-Esprit, il y a un autre témoignage que les gens auront de toi. Il n'y a pas de débat. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur, rencontrer le Saint-Esprit, être revêtu de son onction et on ne voit pas de changement. C'est faux. Déjà, la Bible, là, je ne suis pas en train de parler de comportement. Je ne suis pas en train de dire que Jésus avait un mauvais comportement. Et quand le Saint-Esprit est tombé sur lui, il est devenu bon. Non, nous ne sommes pas en train de prêcher le comportement. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu de l'autre côté, la Bible déclare que des paroles de grâce sont sorties de sa bouche. Donc, j'ouvre une parenthèse. Il y a des gens qui viennent à l'église. Mieux, il y en a d'autres qui ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils se disent, venir à l'église, on te demandera de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, de ne pas faire ci. C'est comme ça qu'on a réduit le christianisme à la morale. Non. Il y a des gens qui ont des problèmes d'éducation. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Parce que tu peux trouver des gens qui ne sont pas en Christ, mais des personnes qui sont éduquées. Donc il ne faudrait pas mélanger les pinceaux. Il ne faudrait pas mélanger, ah non, comme je suis en Christ, non. C'est vrai qu'au travers de la parole, on va faire la rééducation de certaines personnes. Mais le christianisme, ce n'est pas une question de liste de choses à faire ou à ne pas faire. Le christianisme, c'est la grâce. Le christianisme, c'est transformer la grâce de Dieu. Le christianisme, c'est révéler Dieu sous forme humaine. Le christianisme, c'est Dieu qui vit en moi l'espérance de quoi? Mais de la gloire. C'est cette dimension dans laquelle nous sommes. Ça, c'est d'un point de vue physique. Mais d'un point de vue spirituel. Lorsque tu commences à partir du verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays aux alentours. Revêtu de quoi? De la puissance. Revêtu du Saint-Esprit. D'un point de vue spirituel, Jésus a commencé à annoncer la grâce. Jésus-Christ a commencé à annoncer des miracles, des signes et des prodiges. Pourquoi? Les raisons pour lesquelles Jésus est rentré dans cette dimension, la raison c'est quoi? Parce qu'il était revêtu de la puissance. Il était revêtu de la puissance du Seigneur.
la puissance de l'esprit. Revêtu de la puissance de l'esprit. Donc, lorsque tu es revêtu de la puissance de l'esprit, il y a un changement. Ton amen me dérange. Tu sais pourquoi tu ne dis pas amen? Parce que tu n'es pas en train de vivre ce que je suis en train de dire. Parce que quand le Saint-Esprit te touche, tu vas dire, pasteur, c'est vrai. Tu sais pourquoi? Si l'apôtre Paul était là, il allait dire, pasteur, avec ce que tu dis est vrai. J'ai dit amen. Parce que lorsqu'il était Saul de Tarse, il tuait les chrétiens. Lorsqu'il était Saul de Tarse, il persécutait l'église de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit l'a croisé, lorsque le Saint-Esprit l'a touché, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, c'est lui maintenant qui a commencé à construire la véritable foi. Celui qui était autrefois persécuté de l'évangile est devenu cette fois-ci celui qui construit l'évangile dans le cœur des gens. Donc il y a forcément une transformation qui est là, sans intervention d'un pasteur, sans l'intervention de qui que ce soit. Il y a une transformation qui se fait là. Donc la raison pour laquelle les gens sont étonnés et posent la question, n'est-ce pas là le fils de Joseph, du charpentier? N'est-ce pas là le fils de Marie? Mais ce n'est pas son frère qui est Joseph, ce n'est pas son frère qui est Jude, ce n'est pas son frère qui est Jacques. Il se pose cette question. Pourquoi? Parce que Jésus était revêtu de la puissance de l'esprit. Revêtu de la puissance de l'esprit. Donc, lorsque nous sommes revêtus de la puissance de l'esprit, nous ne sommes plus conscients de notre partie humaine, mais nous sommes conscients du divin qui est maintenant en nous au nom de Jésus-Christ. Donc cette fois-ci, quand le Seigneur retourne dans cette synagogue, lorsqu'il retourne en Nazareth, il ne vient pas dans la mentalité de celui qui a vécu ici pendant des années. Il ne vient pas dans la mentalité de ce que je viens voir mes amis avec qui je vais papoter. Non. Il vient cette fois-ci avec une nouvelle approche. Il vient cette fois-ci comme un sceau. Il vient cette fois-ci comme l'accomplissement de ce que Ésaïe a écrit près de 800 ans avant que Jésus-Christ ne vienne. Il dit qu'il est l'accomplissement de tout ce que les prophètes ont prophétisé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, parce que la puissance de l'Esprit de Dieu est sur lui. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout à fait normal que nous puissions te rencontrer sur ta manière de fonctionner, ta manière de voir. C'est normal. Parce que c'est dedans qu'on t'a connu. C'est vrai que tu peux encore améliorer ton comportement. Je peux comprendre. Mais lorsque nous sommes en train de parler d'un homme qui est investi de la puissance du Seigneur, mais c'est une autre paire de manches. C'est une autre révélation. C'est une autre dimension. Parce que là, tu quittes dans la dimension charnelle et tu montes dans la dimension spirituelle. Donc, lorsqu'il arrive, il sait que dans la dimension charnelle, il ne peut pas être l'accomplissement d'un verset qui est écrit près de 800 ans avant qu'il ne vienne. Mais c'est parce qu'il est dans la dimension esprit qu'il sait qu'en ce moment-là, je suis la réponse de ce que Ésaïe a libéré comme parole. Il a la conscience, non pas de sa partie humaine, mais il a la conscience de sa partie divine. Ce matin, quelle est la conscience qui prédomine sur toi? Quelle est la conscience? Tu es conscient de quoi? Lorsque tu es conscient de ta nature humaine, c'est comme ça que le féticheur peut t'attraper. Lorsque tu es conscient de ta nature humaine, c'est comme ça on peut te dire que non, on t'a mis dans un canari. Lorsque tu es conscient de ta partie humaine, tu peux être conscient qu'on t'a mis dans une bouteille. Les gens ont bloqué. Lorsque tu es conscient de ta partie humaine, c'est comme ça qu'on t'a dit qu'ils ont mis un point noir. Partout où tu passes, on ne te voit pas. Lorsque tu es conscient de ta partie humaine, c'est comme ça qu'on t'a dit qu'ils ont mis un parfum sur toi. Quand tu passes, tu sens. On ne peut pas te voir. Lorsque tu es conscient de ta partie humaine, c'est comme ça que tu ne pourras que voir des limitations. Mais quand tu es conscient de la partie divine, quand tu es conscient que Christ vit en toi, quand tu es conscient que ta vie est en Christ, quand tu es conscient que Dieu habite, aucune chose ne pourra être comme un obstacle pour toi. Parce que tu traverses le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es conscient de l'œuvre de la croix. Tu es conscient que Dieu, au travers de toi, fera un miracle. Il dit,
Seigneur est sur moi. Pourquoi le Saint-Esprit est venu sur toi? Je parle à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Je ne t'en veux pas. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, c'est tout à fait normal que tu ne puisses pas changer. C'est normal. Mais lorsque tu es revêtu de l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit que tu as reçu, comme je le dis, ce n'est pas pour ces choses de ce monde. Non. Pour annoncer la vérité de l'Évangile, il te faut la présence du Seigneur. Il te faut son esprit. Il ne faut pas être pressé à vouloir annoncer l'Évangile. Parce que tu peux prendre le micro et dire n'importe quoi. Je me rappelle lorsque je ne comprenais pas encore l'Évangile, je disais par exemple, nous commençons la vie chrétienne avec la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Mais arrivé un moment, il faut toucher maintenant la bénédiction. Parce que la grâce, c'est pour les enfants. Il faut que tu te lèves maintenant et que tu touches à la bénédiction. La bénédiction, c'est quand toi-même tu vas souffrir, tu vas travailler pour Dieu. Quand Dieu va voir, il va dire, oui, mon fils, je te bénis maintenant. Parce que la grâce est pour les enfants. Oh, quelle erreur. Le moyen par lequel le Seigneur nous fait du bien, c'est uniquement que par sa grâce. Et c'est dans cette grâce que nous avons toutes sortes de bénédictions. Donc, se presser à venir parler, laisse-toi enseigner pour que tu puisses véritablement comprendre l'évangile vrai. Laisse-toi enseigner. Ces personnes autrefois qui ont été prédicateurs de la loi et maintenant devenus prédicateurs de la grâce. Il y en a un qui dit, ce qui me fait le plus mal, je n'ai pas pu retirer tous les livres que j'ai écrits. C'est-à-dire, ce qui était encore en boutique, j'ai pu les récupérer. Mais est-ce que les gens ont déjà payé? Déjà gardé à la maison? Présentement, ils se nourrissent encore de ça. Et ils ne peuvent que marcher toujours dans l'orientation de ce qu'ils ont donné autrefois. Alors que maintenant, ils ont la vérité de l'évangile. Vous comprenez? Donc, lorsque le Saint-Esprit est sur moi, c'est pourquoi? Pas d'expérience. Nous, notre expérience, c'est le Christ. Pas d'expérience. Ah non, non, tu sais, nous, notre expérience là, c'est qui? C'est le Christ. Donc si tu as besoin d'un miroir, si tu as besoin d'un rétroviseur, si tu as besoin d'être informé, il faut regarder le. Et lorsque nous regardons le Christ, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le Saint-Esprit vient sur toi? Pour annoncer quoi? Pour annoncer quoi? Pour annoncer quoi? Quand je suis arrivé à la maison, les tout petits n'étaient pas là parce qu'il y avait une réunion aussi à l'école. Donc le grand sœur a dit, papa est devenu docteur. Ah, on ne va plus partir à l'hôpital. Ah, on ne va plus partir à l'hôpital. Il dit, ce que tu viens de dire, c'est la foi. Tu n'iras plus à l'hôpital. Mais je suis docteur de la grâce, mon fils. Donc, quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est pourquoi? Mais tu peux utiliser ça pour autre chose. Nous allons vous montrer comment est-ce que par la parole tu peux basser ton mari. Ce n'est pas pour ça que le Saint-Esprit est venu sur toi. Non, 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 non. Je vais te montrer les clés des sommes. Quand je vais faire comme ça, tu vas attirer des femmes, mais tu vas attirer des hommes. Ce n'est pas pour ça que le Saint-Esprit est venu. Pose la question à Jésus, qui est notre modèle. Mais pourquoi le Saint-Esprit? Il dit pour faire quoi?
Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu annonces la bonne nouvelle? Pose la question. Est-ce que tu annonces la bonne nouvelle? Quelle est donc l'utilité du Saint-Esprit? Pour venir chanter, on n'aurait pas prendre alors un coach. Pourquoi? Pour annoncer l'évangile. Pour faire quoi? Les gens sont étonnés de Jésus. Pourquoi? Nous te connaissons. Lorsque tu es dans la dimension charnelle, lorsque tu es dans la dimension de l'être humain, tu as tes occupations. Tu peux vaquer à tes occupations. Il n'y a aucun problème. Mais lorsque tu es revêtu de la puissance du Seigneur, ton orientation, ta manière de faire, ta configuration, mais tout change. Pourquoi? Ça répond à celui qui vit en toi. Il vit en toi. Et celui qui vit en toi te dit la raison du Saint-Esprit, c'est pourquoi? Pour annoncer quoi? Très bien. Donc pour que tu puisses annoncer la bonne nouvelle, il faudrait que toi-même tu puisses la bonne nouvelle. Parce que si tu n'écoutes pas la bonne nouvelle, tu ne pourras pas prêcher la bonne nouvelle. Tu ne pourras pas prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que Jésus n'était pas trahi lorsqu'il était en train de marcher, mais n'a pas prêché sur la trahison? Il a annoncé la bonne nouvelle. Ce qui concerne Jésus, c'est quoi? Ce qui te concerne toi. Jésus savait que quelqu'un allait le trahir, mais il n'était pas venu faire une prédication par rapport à la trahison. Il est venu annoncer là. Ce qui doit te concerner, c'est quoi? Pas autre chose. Tu es devenu maintenant un coach. Et non pas un coach pour la révélation de ce que Christ est pour toi. Tu es devenu un coach de business, un coach matrimonial, un coach de beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ton appel. Lorsque tu n'es pas revêtu de l'esprit, tu ne pourras donc pas faire les choses qui viennent de l'esprit. Non. Il y a les choses de la chair qui marchent avec la... Et les choses de l'esprit qui marchent aussi avec... Il ne faut pas mélanger. Ne mélange pas. Donc en ce qui concerne l'esprit, pour que tu puisses toucher le cœur, le besoin de ton auditoire, des enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui connaît toutes ces personnes présentement qui sont devant. Et le Saint-Esprit sait de quoi tu as besoin ce matin-là. Et il va forcément trouver quelque chose qui va te faire du bien dans cette prédication. Ce qui va te toucher n'est pas ce qui va toucher ce frère. Ce qui va le toucher lui, ce n'est pas celui qui va toucher l'autre. Mais lui, comme il est esprit, il a donc cette capacité de répartir à chacun selon la portion qu'il aura déposée dans votre cœur. Donc ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc lorsque nous sommes investis du Saint-Esprit, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi annoncer la bonne nouvelle? Nous sommes maltraités par le diable. Nous sommes humiliés à chaque fois. Et Dieu, dans son amour et dans sa grâce, il est venu faire un travail magnifique. Lorsqu'il faisait ce travail-là, toi et moi, nous n'étions pas présents. C'est l'Esprit seul qui était présent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La seule personne qui était présente, c'est l'Esprit qui était présent. Parce que l'Esprit ne meurt pas. Donc l'Esprit de Dieu, ayant la connaissance de tout ce qui s'est passé, revient cette fois-ci en toi, afin de pouvoir te rafraîchir, afin de pouvoir t'enseigner, afin de pouvoir te montrer, afin de pouvoir te donner un témoignage de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha.
Et c'est comme ça que nous sommes investis pour que nous puissions communiquer cette bonne nouvelle. Lorsque nous descendons, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il faut considérer la liste. C'est très important. Si tu ne considères pas la liste, tu peux faire fausse route. Si tu ne considères pas la liste, d'autres prédicateurs feront de chaque énoncé un ministère. Lui là, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Lui là, il est venu pour délivrer les gens. Lui là, il est venu pour chasser les démons. Lui là, il est venu pour faire ci. Lui là, il est venu pour faire ça. Donc ils ont réparti la bonne nouvelle dans chaque couloir. Et c'est comme ça que tu peux entendre. Tu as besoin de délivrance, va chez Z. Tu as besoin de la grâce, va chez X. Tu as besoin de la foi, va chez W. Mais non, c'est de cette bonne nouvelle-là que quand tu es malade, tu reçois la délivrance. C'est dans cette bonne nouvelle, lorsque tu es oppressé, parce que le contenu de la bonne nouvelle nous parle de ce que Jésus-Christ a fait. Pas pour lui, mais il a fait pour toi. Et c'est cette parole-là dont tu as besoin pour que tu puisses manifester la foi. Qu'est-ce que la Bible nous a fait comprendre? La foi vient de ce que... Donc pour avoir la foi, qu'est-ce que tu dois entendre? Très bien. Lorsque tu continues le verset de Romains, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc lorsque nous serons en train d'annoncer la bonne nouvelle se repose sur qui? Christ. C'est Christ qui est la carrière de cette bonne nouvelle. Donc lorsque nous serons en train de parler de Christ, qu'est-ce qui va se passer dans le cœur de ceux qui sont en face de moi? La foi. Parce qu'il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc le Seigneur me oint là de son huile d'onction, de sa présence, de son esprit, de sa puissance, pour que je puisse vous communiquer. Mais vous communiquez quoi? La bonne nouvelle. Mieux, vous communiquez quoi? Le Christ. Et lorsque je suis en train de parler de Christ, lorsque je suis en train de parler de ce qu'il a fait, c'est tout ce qu'il a fait qui constitue la bonne nouvelle. Mon fils, tu vois les couronnes d'épines qui étaient sur la tête de Jésus, c'était enraciné là. Oui, mais pourquoi? La malédiction liée à la terre qui a dit que la terre va produire des ronces. Cette malédiction-là a été brisée lorsqu'on a pointé ça dans sa tête. Donc quand moi je te donne l'information que cette malédiction ne peut plus régner sur ta vie, tu dis Amen. Tu ne pourras plus donc dans tes prières chercher que Dieu puisse te favoriser. Parce que tu vas proclamer que la raison de cette couronne sur ta tête, c'est pour la restauration, la production de la terre à mon endroit. Donc, puisque tu as entendu cette bonne nouvelle, tu vas commencer à manifester quoi? La foi par rapport à ça. Lorsqu'il dit, pas mes maîtres sûrs, vous êtes comment? Vous êtes? Non, pas ces maîtres sûrs, vous allez être. Ah bon, c'est pas ça. C'est pas ces maîtres sûrs quoi? Donc nous sommes déjà. Mais je suis malade. Et puis tu dis ici déjà guéri. Donc on t'a donné une information. Ton corps te donne des signaux. Ton corps te dit effectivement ça ne va pas. Et c'est comme ça maintenant que tu vas te réfugier, non pas dans la dimension charnelle, tu vas te réfugier, non pas dans la dimension
corporelle, mais tu vas te réfugier dans la dimension de l'esprit. Parce que c'est dans cet esprit-là que nous avons un témoignage. C'est dans cet esprit-là que nous avons là-bas des paroles de grâce. Cette maladie ne va pas se prospérer en toi parce qu'à la croix de Golgotha, j'ai prévu ta guérison indépendamment de quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ. Donc c'est cette bonne nouvelle que je suis en train de communiquer. Et lorsque je communique cette bonne nouvelle, toi tu reçois la délivrance. Pasteur, j'ai un mari de nuit. Et je ne peux pas dormir. Parce que tous les jours il est là. Il ne fait que... Il est présent. Et mon cas est tellement grave parce qu'il ne loupe même pas un jour. Il est toujours là. Qu'est-ce que je dois faire? Lorsque nous n'avons pas encore accepté Jésus, lorsque nous n'avons pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, on n'est donc pas revêtu de l'Esprit du Seigneur. Donc parce que nous sommes encore affiliés à notre Père et Mère d'une manière biologique, par le sang, par la volonté de l'homme et la volonté de la chair, c'est tout à fait normal qu'on puisse te réclamer. Vous comprenez? Un jour, j'ai lu avec vous le livre de Matthieu. Simon. Lorsqu'on appelle bien Simon, ce n'est pas parce que le narrateur a envie de changer un peu les mots. Non. Lorsqu'il dit Simon, il le fait à dessein. Pourquoi? C'est pour mettre en avant sa nature humaine. Parce que le témoignage que Dieu a donné à Simon, il dit tu t'appelleras maintenant Pierre. Donc quand il est en train de dire Simon, il est en train de rappeler le nom que son père biologique lui a donné. Donc c'est la lignée de sang qui est engagée. C'est comme ça qu'il peut dire Simon, le diable te réclame. Mais lorsque tu t'appelles Pierre, le diable ne peut pas te réclamer. Il ne pourra jamais te réclamer. Même s'il va te réclamer, tu ne pourras jamais sortir sur leur autel maléfique. C'est impossible. Pourquoi? Parce que tu es né non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais tu es né de Dieu. Et Dieu, il est esprit. Qui est donc capable de pouvoir convoquer ton esprit sur un autel? Impossible. Donc lorsque je suis dans cette dimension, j'ai toute la grâce. Personne ne peut me réclamer. Personne ne peut décider. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Donc si toi tu es un mari de nuit qui te fatigue, je ne suis pas en train de nier. Le problème avec les calomniateurs de la grâce, ils n'ont pas cette capacité de dire ce que nous disons. Ah, chez eux là-bas, il n'y a pas de démon. Ah, chez eux là-bas, il n'y a pas d'esprit. Mais si, lorsque tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, il a un droit légal. La Bible dit, le diable est venu et il n'a rien trouvé de lui en moi. Donc quand il ne trouve rien de lui en toi, il ne peut pas te convoquer sur un autel. Mais c'est quand il trouve quelque chose de lui en toi qu'il peut te convoquer sur un autel. Donc si tu as accepté véritablement le Seigneur et que tu as compris l'évangile, si tu es en train de dormir, que quelqu'un vienne dans ton rêve, parle. Non, Dieu n'a plus rien à voir avec ça. Tu t'es trompé d'adresse. Moi, j'ai été sanctifié au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai été purifié. Il y a peut-être des informations que tu ne sais pas, parce que tu es déjà sous-informé. Mais je tiens à te dire que j'ai été lavé, purifié par le sang de Jésus-Christ. Le droit qui te conférait de venir dans ma vie comme tu voulais, c'était à cause de ma nature pécheresse. Mais l'œuvre de la croix l'a effacé et l'a aboli au nom de Jésus-Christ. Toi, je ne veux plus voir tes segments là ici. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu finis de libérer ces paroles-là, il n'y a aucun chiot qui viendra. Aucun chiot qui viendra. Parce que ce n'est pas la foi que nous avons libéré quelque chose. Ça là, c'est que le pasteur a dit là. Bon, ok, j'ai essayé. Et toi là, c'est que le pasteur a dit là, il ne faut plus venir. Non.
Non, il faut vivre cette parole. Il faut déposer ta foi dans ce que Christ a fait. Non, il faut vivre cet instant. Vivre cet instant. Et tu verras ces choses-là disparaître. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient de l'œuvre de la croix, le diable viendra t'alimenter. Parce que si jamais il arrête de venir, il va essayer. Il y a les songes aussi qui viennent du diable. Ce n'est pas tous les songes qui viennent de notre Seigneur. Il y a les songes aussi qui viennent du diable. Donc quand toi tu vois ça que tu n'es pas fondé et enraciné dans la Bible, ce que tu viens de voir dans ton rêve va démolir toute une prédication de 5 ans dans ta vie. Mais ce que je suis en train de dire n'est pas nouveau. Lorsque l'église primitive a commencé, montrez-moi un passage où un apôtre est venu faire l'apologie du diable. Ça n'existe pas. Rendez grâce au Père qui nous a délivrés. C'est-à-dire, à chaque fois que les apôtres pouvaient parler de la puissance des ténèbres, c'était pour rendre grâce. C'était pour nous révéler que nous avons été délivrés de la manière la plus extraordinaire. Mais pourquoi aujourd'hui le combat spirituel est quelque chose de formidable dans tous les pays du monde? C'est là où il y a le combat spirituel qui a plus de fidèles. Mais pourquoi? Là où il y a la bonne nouvelle, il n'y a personne. Mais là où il y a le combat, là où tu vas détruire les autels, briser les malédictions, c'est-à-dire que le diable lui-même, il est ton premier supporteur. Il est prêt même à t'apporter des fidèles. Il dit, allez dans cette église, le pasteur, il est ouin. Il est ouin. Tu cherches Dieu, va là-bas, il est ouin. Mais pourquoi? Mais parce qu'on va t'entretenir dans un mensonge perpétuel. Que le diable encore serait puissant. Que le diable encore a la capacité de maintenir les gens. Donc ces choses-là n'existaient pas. Jusqu'à ce que des gens maintenant viennent rendre des témoignages. Voilà pourquoi nous déclarons, si ton expérience vient contredire la parole de Dieu, c'est ton expérience qui a été mal expliquée. Ton expérience ne peut pas changer la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas dit qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Ce n'est pas le frère chrétien là qui est toujours là, et puis il est tombé. Il a vomi le diable. Donc parce qu'on est à l'église, il est chrétien. Parce qu'il est assis là, il est chrétien. Qui a dit que venir faire culte ici, ça fait de toi un homme chrétien? On peut venir à l'église d'une manière traditionnelle. Avant même qu'on nous-mêmes, on ne partait pas à l'église là. Chaque 1er janvier, tu viens avec ta bougie. Non. Ah non. Avant d'aller faire ton chameau-poilé, tu dois venir au moins à l'église, dire Seigneur, vraiment, je suis quand même là. Ça a quoi avec la foi? Ça n'a rien à voir avec la foi. Ça n'engage que toi et toi seul. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas se laisser distraire. Parce que lorsque la bonne nouvelle arrive, la bonne nouvelle vient nous dépeindre le tableau de tout ce que Jésus-Christ a fait. Et il ne l'a pas fait pour lui. Il l'a fait pour toi. Et tu dois t'informer. Tu dois garder ces paroles-là dans ton cœur. Et tu dois vivre par cette parole. Nous retrouvons maintenant des gens qui sont de l'autre côté. Tu as besoin de la foi. Viens ici. Alors que c'est cette parole de grâce qui crée la foi dans ton cœur. Mais toi, tu quittes là pour aller dans un coin où on ne voit pas de la foi. Et la foi qui est prêchée ne pointe pas l'œuvre de la croix. La foi qui est prêchée pointe ce que toi tu dois faire. Viens jeûner, viens faire ci. Quand tu vas faire ça, tu vas voir que le Dieu va agir. Tu ne peux pas voir que cette foi ne cible pas Christ. Cette foi cible ce que toi tu dois faire pour que Dieu puisse faire. Ce n'est plus la bonne nouvelle. Tu vois comment c'est subtil. Tu vois comment c'est subtil. Viens faire ça.
Quand tu vas finir de faire ça. Et quand je suis en train de parler encore de ça, les calomniateurs de la grâce disent ici on ne jeûne pas, alors que chaque jeudi on jeûne ici. Mais parce qu'ils ne veulent pas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle, nous sommes en train de répandre tout ce que Christ a fait pour nous. Posez la question à Paul. Et quand le Saint-Esprit viendra, il viendra pour nous révéler tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? C'est comme ça que nous venons les exposer chaque matin, chaque dimanche au travers de la prédication. Et lorsque tu es informé de ce que le Seigneur a déjà fait pour toi, ta vie ne sera pas construite si des choses à faire pour que Dieu puisse te donner. Parce que tu as déjà reçu cette bonne nouvelle que Christ t'a déjà donnée. Donc pour que ces choses puissent se manifester, il faudrait toujours rester à l'écoute de cette parole. Voilà pourquoi la Bible parle de la méditation. Médite. À force de méditer, à force de méditer, à force de plonger ton regard dans cette Bible, plonger. Le vieux, quand on est en train de prêcher, il a donné cette image. Il dit qu'il aimait beaucoup les femmes. Pourquoi? Parce que lorsque la femme a fini de faire son make-up et qu'il y a eu beaucoup de transpiration, arrivé un moment, elle se cale quelque part. Lorsqu'elle doute de sa beauté, lorsqu'elle a perdu l'image de son faciès, elle se cache dans un petit coin, elle fait sortir un tout petit miroir afin de pouvoir voir si son visage est toujours intact, si l'information qu'elle a n'a pas encore été déformée. Et si elle réalise que l'information est déformée, elle va rapidement toucher ce qui a lieu de toucher pour qu'elle soit toujours rayonnante. Donc lorsqu'il y a des difficultés, retournez dans notre miroir à nous qui est la Bible pour savoir ce que Jésus-Christ a déjà fait pour nous. Et si nous réalisons ce que Jésus-Christ a déjà fait pour nous, pas besoin de courir pour des choses qu'il m'a déjà données. Je le proclame et je verrai ces choses-là se manifester dans ma vie. Le deuxième défi dans ça, c'est souvent le temps. Quand tu as fini de proclamer, même quand tu es en train de proclamer, tu regardes l'heure, il est 8 heures. Si on ne proclame pas, le pasteur va dire on ne proclame pas. Mais il n'y a pas de problème. À 8 heures, on proclame. À midi, on proclame. 18 heures, on proclame. Le jour que le pasteur va s'hasarder à midi, mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu proclames? Oui, pasteur, je crois et puis il a proclamé. C'est-à-dire souvent quand les gens te parlent même, tu sens même que la personne veut te condamner. Oui, pasteur, j'ai proclamé. J'ai cru. Elle a honte de dire oui, il n'y a rien. Sinon, c'est peut-être dit j'ai proclamé. Elle peut te dire ça d'une manière subtile. Ah, papa, non, ce que tu as fait là, j'ai proclamé, hein? J'ai proclamé toute la nuit. J'ai proclamé. Mais il faut continuer à proclamer. Parce que les mêmes proclamations, c'est ce que moi aussi, je suis en train de proclamer. Et ce que je suis en train de proclamer, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et souvent, le problème, c'est le temps. Le temps. Donc, on finit de recevoir la bonne nouvelle. Le temps. Non, on ne peut pas supporter le temps. Allô? Ton pasteur, il est trop lent. Le gars là, il voit trop vite. Il va voir qui est derrière ton problème. Il tue la personne, les choses se remettent en place. Et puis le pasteur, il parle de la grâce. Jésus a tout fait. Souvent, même tu regardes le pasteur, même tu dis, le gars là, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a tout raconté. Le Seigneur a tout fait, mon frère, dis Amen. Il a tout fait. Il faut croire au Seigneur. Tu dis Amen. Tu sors. Tu cherches maintenant à trouver quelqu'un qui va te délivrer. Alors que la délivrance vient de là. Bien aimé, les textes foisonnent dans la Bible. 3000 personnes converties. Qu'est-ce qui s'est passé? La bonne nouvelle. Corneille, un centenaire romain qui a passé son temps à tuer. Qu'est-ce qui a précédé sa conversion? La bonne nouvelle. Mais c'est ça que nous sommes en train d'annoncer. Dans une ville dédiée à la prêtresse Diane. C'est-à-dire quand tu arrives en Éphèse, de la manière dont vous vous êtes levés pour adorer le Seigneur, c'est comme ça que ces personnes-là se lèvent et ils adorent la prêtresse Diane.
Grande est la prêtresse Diane. Mais quand l'apôtre Paul est arrivé là-bas, il n'a pas commencé son message à détruire les autels sataniques. Il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible donne de ce témoignage-là. Et les cœurs se convertissaient. Ils ont tellement troublé cette ville-là qu'ils sont partis trouver des gens afin de pouvoir les arrêter. On dit, voici les deux là qui ont bouleversé la ville. Mais avec quoi? Avec le feu, avec le combat spirituel. Mais avec quoi ils ont bouleversé? Avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La vérité de l'évangile. Et c'est ça qui est le choc. Donc, le témoignage que le Seigneur est en train de donner, il est né, il a vécu à la veille de son ministère, il sera au Jourdain pour aller prendre son baptême. Lorsqu'il a pris son baptême, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et dès qu'il finit là, il est transporté dans le quoi? Dans le désert, là où il fut tenté combien? 40 jours et 40 nuits. Lorsqu'il sort de là, le ministère a commencé. Il sait ce qu'il doit faire. Il retourne dans la Bible. Ce livre qu'il avait pour habitude de lire, ce livre qu'il avait pour habitude de méditer, cette fois-ci, la Bible déclare qu'il va chercher et il trouva le verset qui dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer. Donc il cherche et il trouve. Il dit, les gars, ce verset que nous lisons d'habitude là, aujourd'hui là, ce verset-là se réalise dans votre vie. C'est vrai que ces personnes étaient étonnées prime abord. Mais ce n'est pas seulement que l'étonnement. Parce que ces personnes-là l'ont hué. Tu sais, lorsque le Seigneur sera en train de travailler avec toi, même ta propre famille ne croira pas en ce qui est en train de se passer. Parce que la rapidité, le service sera tellement puissant et rapide que les gens ne vont pas comprendre. Ils vont forcément peut-être attribuer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est la grâce de Dieu. Parce que c'est ce qu'il a dit. Vous allez sûrement dire ce proverbe-là. Mais si vraiment toi tu peux sauver, mais il faut te sauver toi-même. Pourquoi tu vas venir nous sauver? Toi tu es qui et puis tu vas venir? Et c'est toi-même qui as fini de te sauver. Et lorsque tu seras en train d'annoncer la bonne nouvelle, tu as fini d'annoncer à ta famille, et puis c'est moi que tu veux. Tu vois. Et c'est comme ça. Beaucoup de personnes vont te combattre. Beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec toi. Beaucoup de personnes ne pourront pas peut-être accepter. Mais toujours est-il que tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes. Toi, tu as besoin de l'approbation de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Lorsqu'il t'a approuvé, les gens peuvent ne pas accepter. Et ça, c'est ce qui est normal. Si toi, tu n'as pas ce genre de témoignage-là dans ta vie de ministère, ce n'est pas le Seigneur qui t'a appelé. Si toi tu commences, tout est rose, tout le monde croit en toi, oui c'est vrai, et il n'y a pas de défi. Notre expérience en Christ nous a fait comprendre que le combat va commencer même par ta propre maison. C'est ce qu'il a dit, ce n'est pas moi. Donc lorsque ces moments-là vont arriver, lorsque le déclic va commencer dans ta vie, à vouloir faire la promotion de l'évangile, à vouloir annoncer la grâce, à vouloir te mettre au service du Seigneur, les gens vont vouloir te ramener dans ta vie passée. Mais ça, tous les jours, les gens me rappellent ma vie passée. Hein. Tous les jours, les gens me rappellent ma vie passée. Maintenant, je suis habitué. Toujours. J'ai l'un de mes clients, je tentais de causer avec lui, il dit qu'il sait jouer au billard. J'ai dit, ah bon, j'ai dit, moi aussi, j'étais un grand joueur avant. Il dit, oh, c'est faux. Il dit, si, il dit, bon d'accord, là, on va jouer. J'ai dit, non, il dit, alors, c'est que tu as peur. Il dit, bon d'accord, allons, on va faire un match. Dès que je suis arrivé dans le coin, j'ai dit, bonjour madame. Elle dit, bonjour. Elle dit, ah, mais tu me salues doucement, là, tu fais, on dirait que tu ne me connais pas. C'est pas toi, tu venais tous les jours d'Azizi, là. On te rappelle. Là où tu étais, faut pas vouloir venir te jouer les gens. Bonjour, madame. Non, faut laisser ça. Quand tu viens, c'est pas comment tu fais. Il dit non, je suis pasteur. Mais il dit il ne savait pas. Oh. On va te rappeler où tu es quitté. On va te rappeler ça. Et quand les gens vont te rappeler, faut pas faire des histoires. Ne fais pas des histoires. Le nom de Rahab, la prostituée, a été conservé dans le livre de la loi.
de la foi. On n'a pas dit Rahab, la femme là qui a... Non, la prostituée. Donc même si tu avais une mauvaise vie avant, ce n'est pas ce qui est avant qui compte, c'est ce qui se passe maintenant qui compte. C'est le témoignage de ce qui est là. Maintenant, c'est ça qui compte. Ah non. Lorsque j'ai travaillé encore avec mon aîné, là je suis en 2007. 2007-2008. On devait aller évangéliser. Alors que c'est en zone 4, on partait gazé. Et cette fois-ci, il a dit on va faire l'évangélisation en zone 4. Bon, toi, tu passes ici. Moi, je viens ici. Le couloir, on a dépassé là. Le Seigneur lui-même me comprend. Oh, je ne peux pas aller parler de Jésus là-bas. Ah! On doit aller évangéliser, attraper Bible. Et voici le coin qui est là, le couloir est là. Bonjour mon frère, on est capable de te tirer pour venir en même temps. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas, je suis malade. Tu es malade, comment on va évangéliser? Il ne faudrait pas que ton ancienne vie puisse s'arrêter. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et les choses sont devenues nouvelles pour toi au nom de Jésus-Christ. On va s'élever pour prier le Seigneur. On va s'élever pour prier le Seigneur. Vous connaissez ce chant-là? Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler. Ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour t'admirer. Ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler. Lorsque tu seras en train de prier pendant que l'adoration est en train de passer, dis Seigneur, je suis là, revêtu du Saint-Esprit. J'ai conduit ton esprit dans beaucoup de choses qui ne t'honoraient pas. Mais je reviens, Seigneur, au-devant de toi. Je viens au-devant de le trône de la grâce. Toi qui m'as qualifié pendant que j'étais une mauvaise personne. Toi qui m'as choisi pendant que j'avais une autre vie. Je reviens devant ton trône, Seigneur, et je me revêtis de ton esprit afin de pouvoir annoncer ton amour. Vas-y, prie ton Seigneur. Seigneur, mandeli brochayada, l'intakamaru, liande shaide korobonta, l'inkamando, liande karabro sayada. L'église grâce sur grâce vient. Nous venons à tes pieds, Seigneur. Nous venons à tes pieds, Papa. Nous venons à tes pieds, Seigneur. Revêtus de ta puissance, revêtus de ton onction. Nous venons à tes pieds, Père. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler. Seigneur, merci, tes enfants sont là, Père. Ceux qui ont le cœur pour te servir, Père, touche ceux qui ont le cœur de pouvoir te célébrer, Seigneur. Donne la capacité, Père. C'est notre capacité, Père. Tu agis. Ceux et celles qui souhaitent véritablement te servir, Père, manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta grâce. Oh Seigneur, tu nous as revêtus de ta puissance, Seigneur. Ce matin, nous sommes touchés par ta puissance. Nous sommes touchés par ta puissance. Touchés par ta puissance. Seigneur, pour te contempler et pour admirer la beauté de ta sainteté. Oh, je viens devant ton trône, Seigneur. Oh, grâce et grâce, viens devant ton trône de grâce, pas un trône de loi, un trône de grâce, ton trône de grâce. Et tu nous fais du bien, tu nous fais du bien ce dimanche.
trône de ta grâce. Oh Seigneur, tu te manifestes sur la vie de tes enfants. Ta bonté, ta sainteté, je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta bonté, ta sainteté. Je viens devant. Viens, approche-toi du trône de la grâce. Il est capable de t'utiliser comme il a fait avec ses prédécesseurs, comme il a fait avec l'apôtre Paul, comme il a fait avec l'apôtre Pierre, comme il a fait avec tous ses serviteurs. Approche-toi du trône de Dieu. Approche-toi de son trône. Approche-toi de son trône. Il est capable de te guérir. Approche-toi du trône de la grâce. Il est capable de te restaurer. Approche-toi du trône de ce que tu ne mérites pas. Ta bonté, ta sainteté, je viens devant ton trône, Seigneur, pour te Tu restaures les vies, Seigneur. Tu restaures les vies, Seigneur. Tu restaures les vies, Seigneur. Celui qui a le cœur brisé, Père, tu le soulages, Père. Tu le soulages, Père. Celui qui est encore retenu par des liens de la sorcellerie. Celui qui est encore retenu par les liens de la magie. Celui qui est encore retenu par la puissance du diable. Oh Seigneur, ton esprit est sur nous. Ton esprit est sur nous. Nous nous approchons du trône de la grâce. Ton trône, Seigneur Jésus, pour te contempler. Ta beauté, ta sainteté. Oh Seigneur, la sainteté est mon partage. Je vis pour la sainteté. Je vis pour la sainteté. Je vis pour la sainteté. J'ai été sauvé par la sainteté pour vivre la sainteté. Ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton. Ouvre ta bouche et célèbre ton Dieu. Il est là, il est présent, il écoute ta voix. et pour admirer Ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur. Il est là. Viens, approche-toi de lui. Il dit celui qui s'approche croit que Dieu est capable. Que Dieu est capable. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Et nous t'avons trouvé en toi, Christ. Ton trône, Seigneur Jésus. Contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, et te contempler et pour t'admirer ta bonté, ta sainteté. Je viens devant. Nous venons à toi, Père. Contempler. Nous admirons l'œuvre de la croix. Nous admirons ce que tu as fait. Nous admirons tes souffrances. Nous admirons l'œuvre de la croix. Nous admirons ce que tu as fait. Nous admirons l'œuvre de la croix. Nous t'admirons, Seigneur Jésus-Christ. Et pour admirer ta bonté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur. Nous venons, Seigneur. Nous venons à toi, Père. Nous venons te rencontrer sur le trône de la grâce, sur le trône de ce que nous ne méritons pas. Tu nous qualifies, tu nous justifies, tu nous restaures, Père. Je viens devant toi. Nous venons, Seigneur Jésus-Christ. Et pour t'admirer ta bonté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur Jésus, pour te contempler contempler et pour admirer ta
beauté, ta sainteté. Oh Seigneur, Je viens devant ton trône, Seigneur, oh Tayada, te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, te contempler et pour Seigneur Jésus. admirer Merci pour ton amour, Seigneur. ta beauté, ta sainteté. Le lieu de rencontre, Père, c'est le trône de ta grâce. C'est là que tu as décidé que nous puissions nous rencontrer. Pas ailleurs, mais le trône de ce que nous ne méritons pas. C'est là qu'il y a le point de rencontre entre toi et nous. Le lieu où nous ne pouvons pas mériter quoi que ce soit. Et nous nous approchons du trône de ce que nous ne méritons pas. Parce que tu es capable de nous donner des choses. Tu es capable de faire couler l'huile sur nos têtes. Tu es capable de nous investir de ton puissance ou de ton autorité. Nous venons à toi, Seigneur. Tu nous délivres de toute emprise, Seigneur. De toute addiction, Seigneur. Des choses qui nous empêchent de regarder continuellement l'œuvre de la croix. Ces distractions, Père, tu les balais, Père. Nous sommes devant le trône de la grâce, Seigneur. Le trône de la grâce parce que nous ne pouvons rien mériter, Seigneur. Remplis de fautes. Mais ta grâce nous fait du bien. Nous nous approchons avec toi, Seigneur, afin d'être restaurés. Nous nous approchons afin de pouvoir déguster à l'arbre de la vie. Nous nous approchons, Seigneur, afin de pouvoir vivre en toi. Merci, Seigneur, pour ton amour. Ceux qui ont le cœur brisé, Père, tu leur fais du bien maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce poids, ce fardeau qui est dans ce cœur. Oh Seigneur, merci parce que ta présence nous fait du bien. Tu soignes les blessures les plus profondes de notre cœur, Père. Tu délivres celui qui est encore oppressé. Tu restaures la vie de quelqu'un, Seigneur. Tu nous donnes la force de parler de toi, le courage de parler de toi, le zèle de parler de toi. La honte ne sera pas un obstacle à mon ministère au nom de Jésus-Christ. Ce qui était hier, maintenant, ce sont des choses qui sont nouvelles, qui commencent au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom et merci pour ce trône de grâce qui nous fait du bien. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ton trône, Seigneur, pour te contempler et admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette parole s'accomplit dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Seigneur.